Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la prospection sur les réseaux sociaux. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais l'utilité et l'importance d'utiliser un outil de CRM. Vous l'avez raté, aucun problème, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. L'objet du jour, comment trouver des clients sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Il existe plusieurs façons de prospecter, comme la prospection physique avec le porte-à-porte, la prospection téléphonique sur un fichier client, le parrainage et la prescription avec d'anciens clients, la bulle relationnelle, association de commerçants, BNI, Rotary Club, les salons professionnels, le mailing papier et pour finir, l'envoi massif d'emails. Certains types de prospection sont de moins en moins efficaces, comme l'utilisation du papier pour démarcher de nouveaux clients. Elles génèrent deux types de problématiques, la multiplication des stop pubs sur les boîtes aux lettres et les lois environnementales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des internautes effectuent des recherches sur Internet avant d'acheter. La présence en ligne devient donc un enjeu essentiel pour les entreprises. Comme vous tous, beaucoup de personnes mettent de plus en plus de contenu et surtout des informations personnelles les concernant sur Internet. Pour vous donner une idée, plus de 75% des Français utilisent les réseaux sociaux. En moyenne, 2h25 par jour sur ces plateformes telles que Facebook, LinkedIn ou Instagram. La prospection digitale devient donc un moyen de faire venir à soi les prospects et les engager sur du long terme. Vous allez donc renseigner votre âge, votre profession et votre lieu d'habitation. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser l'intégralité de ces données pour pouvoir affiner votre prospection. La première étape de votre démarche est de définir ce qu'on appelle en marketing un persona. Un persona, c'est quoi? C'est un personnage fictif idéal qui va représenter une partie de vos clients. Par exemple, moi dans mon activité de franchiseur, j'ai 5 personas identifiés. Sur les réseaux sociaux, il est important d'avoir un message bien spécifique pour chacune de vos cibles et surtout de s'adapter au réseau social sur lequel vous allez publier. Voici quelques astuces pour vous aider dans vos publications à toucher le maximum de personnes. Première astuce, sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans un format type mail. Le ton doit être beaucoup plus décontracté. Ne vous trompez pas, il ne faut pas tomber dans le familier, mais il faut s'adapter à son public. C'est un format moins normé, plus ludique. Utilisez donc des emojis, des images drôles ou des gifs animés. L'ensemble va agrémenter vos publications. Évitez un format trop scolaire, faites des messages courts qui vont droit au but, évitez le jargon et les messages trop compliqués. Deuxième astuce, captez l'attention. Faites la différence, vos posts vont être en concurrence avec le contenu d'autres personnes. C'est pourquoi vous devez rapidement attirer l'attention avec une question ou une phrase d'accroche qui va démarrer votre post. Le but sur les réseaux sociaux, c'est de générer de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est une réaction des internautes à votre post. Plus il y aura de réactions, plus votre post sera viral. Vous pouvez, sur un certain nombre de réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn ou Instagram, créer une page entreprise. Même si les règles pour obtenir du trafic et de l'audience sur vos posts diffèrent d'un réseau social à l'autre, la démarche reste la même. Votre page entreprise doit être claire, on doit comprendre rapidement quelles sont vos valeurs et quelle est votre mission. Elle a pour but d'alimenter votre base de données dans votre outil de CRM et de générer des leads qui deviendront des clients. La création de votre page entreprise sur les réseaux sociaux et le partage régulier d'articles ou d'actualités vous permettra d'élargir la visibilité et l'influence de votre marque. Vos clients et vos prospects pourront donc approfondir la connaissance de votre entreprise. Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sont devenus incontournables pour les équipes de commerciaux. D'ailleurs, ma prochaine vidéo portera sur les techniques de prospection digitale sur LinkedIn. Une fois votre page entreprise créée, vous allez devoir développer votre communauté. Cette fois-ci, on parle en nombre d'abonnés. Les personnes qui vont s'abonner ou vous suivre ont un réel intérêt pour votre marque. En ayant visionné vos différents posts, vous avez réussi à leur donner envie de s'abonner. En complément, pour augmenter votre visibilité, pensez à interagir avec votre communauté en likant des posts, en commentant des articles. Ça va vous assurer une stratégie de contenu appropriée à votre cible et progressivement d'obtenir de plus en plus d'abonnés qualifiés. On peut acheter des abonnés sur le web, mais ça va générer deux problématiques. Là, on parle bien de faux comptes. Si par exemple vous avez acheté 100 000 abonnés, vous allez avoir une grosse communauté et dès que vous allez poster, il y aura très peu d'interaction et d'engagement. Tout le monde comprendra alors que ce sont des faux abonnés. Au final, ça n'améliorera pas la visibilité de votre page entreprise. Autre problème, la plupart des plateformes font la chasse aux faux comptes. Elles sont maintenant capables de déceler les comptes douteux
qui ne génèrent pas d'engagement ni d'interaction et donc de les supprimer. Vous risquez simplement de passer de 100 000 à 10 000 abonnés en un rien de temps. Dernière méthode, le payant où on ne triche pas. Les plateformes vous proposent de booster vos communications, bien évidemment en payant. Le but est d'avoir une mise en avant plus importante de vos posts en présélectionnant votre cible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer en fonction de l'âge, du sexe et de la ville. Comme le contenu sera approprié à votre cible, vous allez pouvoir générer plus d'engagement, de likes, de commentaires et de partages. Attention au budget sur les réseaux sociaux, il est important de fonctionner comme suit. 60% de votre budget doit être utilisé sur ce qui vous a déjà par le passé permis de générer des leads. Ensuite, vous allez allouer 20% de votre crédit sur ce que font vos confrères, c'est-à-dire faire des posts similaires qui ont généré de l'engagement. Et les derniers 20%, c'est de l'utiliser sur de l'innovation, de nouvelles idées qui n'ont pas encore fait leurs preuves. C'est ce qu'on appelle en marketing de l'A/B testing. Pensez à utiliser l'onglet statistiques sur les différentes plateformes. Il va vous permettre, sur chacun de vos posts, de mesurer l'engagement et améliorer vos prochains posts. Analysez l'argent que vous avez mis sur les différents posts et le retour sur investissement, combien vous avez eu de leads. L'élément important est de connaître le coût par lead. J'espère vous avoir convaincu sur l'importance de la prospection sur les réseaux sociaux. Ce contenu vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas, passez par la forêt.